gagné un Barcelone Inter. Et un Barcelone Inter qui t'a supposé. Alors, dans la réalité, il t'a supposé belle, oui. Mais Inter capable de gâter fête là en termes de spectacle. Parce que Inter arrivé dans un mauvais moment. Alors, quand pile monde, hier m'a dit ça, quand pile monde qui pas comprendre ça qu'a privé Inter là. Époque Mourinho t'a fait tripler et là regardez toute équipe qui fait tripler, yo un point commun. Toute équipe net qui fait tripler. Point commun gagne c'est que yo un superbe banc. Le titulaire là, pas là ou bien le retirer le souterrain, joueur qui monte à pas baisser niveau équipe là. Et moi c'est ça qui arrive Inter. Inter pas un banc de qualité. Il y a des joueurs pas là, par exemple, Dumfries et Matteo Darmian, c'est deux bails différents en termes de niveau. Et Di Marco, le retiré Di Marco, mettez Carlos Augusto, c'est pas même rendement, c'est pas même qualité. Asiani, le lab joué dans place, Cananoglu, c'est pas même qualité à tout. Et puis en attaque, Arnautovic avec Joaquim Correa ou bien Mehdi Taremi, Nex a pas porté vraiment les Marcus Thuram pas là. Ça veut dire que tout ça vient faire que Inter, et puis Inter a font erreur, Inter pas choisi compétition. Et j'aime dire là, puis c'est gars pas qui met. Inter Alder prend tous les trois compétitions, li engagé là-dedans. Et puis, pas oublier que Inter joue Super Coupe d'Italie et que le perdu dans la finale devant Milan AC. Donc, Inter sous route pour faire saison blanche pendant que le TK font quadruplé pour saison. Et là, le diable. Donc, l'équipe la vient craquer. Et c'est moi-même, oui. Inter craqué. Et dans le moment, il pas de craquer. Et Inter, après 3 défaites, l'a privé le match ça avec un pile doute devant Barcelone. Barcelone lui-même a privé en l'autre dynamique. Barcelone en pleine confiance. Et Barcelone a mené le championnat. Elle perd son seul match pour l'année 2025 là. C'est match qui doit perdu, elle perdu. Il perdu devant Dortmund. Une défaite qui pas éliminé. Vous comprenez bien ça me dit, hein? C'est-à-dire, il était battu Dortmund 4-0. Donc, il était droit à la défaite depuis le pas 4 goals d'écart. C'est ça me l'a dit. Donc, c'est match qui pas éliminé là même. Et il perdu. C'est match qui était doué perdu, elle perdu. Donc, justement, et une très belle performance de l'équipe Barcelone. Non? Et puis, Barcelone était son très belle victoire, même si c'est après prolongation. Là, je vais un petit bémol, GFT. Mais ça, c'est bon sens, oui. Monsieur Kapari a posé ma pile question dans la rue. Et je vais retourner sur Barcelone Real, là, ok? Premier mi-temps, il finit 1-0. C'est ça, GFT. Barcelone a mené. Ça veut dire que, soit par mi-temps, Barcelone gagne premier mi-temps 1-0. OK? Et hier lundi, moi, je dit que Real gagne deuxième mi-temps. Ça me met en pile confusion. Pourquoi ça me dit Real gagne deuxième mi-temps alors qu'après 90 minutes, match à 2-2? Mes amis, ça, c'est une question de bon sens. La deuxième mi-temps, de la 45e à la 90e minute de jeu, qui est l'équipe qui fait plus de goals? C'est ça, oui, deuxième mi-temps. Gonzami qui écrit en privé, il dit que après 90 minutes, match à 2-2, je ne peux pas dire Real gagne deuxième mi-temps. Mais c'est justement, c'est parce que Real gagne deuxième mi-temps que fait, après 90 minutes, match à 2-2. Parce que premier mi-temps, Barcelone 1-0. Deuxième mi-temps, Real gagne 2-1. Qu'on a l'or additionné score premier mi-temps plus score deuxième mi-temps, il vient bon 2-2 dans le temps réglementaire. Qu'on a ou même qu'à parier victoire Barcelone dans le temps réglementaire ou perdu pariage là. Parce qu'on parie temps réglementaire. Temps réglementaire veut dire 90 minutes plus temps additionnel. C'est ça que temps réglementaire. N'a pas parié nous juste à peser téléphone. Mais nous pas contre quelle option on prend. Kounya là, résultat officiel match c'est que Barcelone gagne après prolongation 3-2. OK? C'est résultat officiel match là. Mais dans le temps réglementaire le match là était 2-2. Bon, je pense que on clarifie bagay ça parce que pile monde dans la rue
avec écrit en privé qui a demandé une explication sur cause ça toujours. Demain, Barcelone-Inter, c'est Clément Turpin, arbitre français qui a arbitré le match. Barcelone était sous 4 victoires et 1 défaite dans 5 derniers matchs, alors que Inter était sous 1 victoire au match nul et 3 défaites dans 5 derniers matchs. Et Barcelone face à Inter, Inter c'est pour le cas Barcelone. Barcelone sous 12 matchs et sous 12 matchs, c'est 6 victoires pour Barcelone, 2 victoires pour Inter et puis 4 matchs nuls. Et Simone Inzaghi fait déclaration, monsieur dit Barcelone sont une équipe qui est bien construite au fil du temps. Ils disposent de tout atout nécessaire pour jouer un grand football et Hansi Flick porter une excellente organisation. Mais comme ils fait avec Bayern en Allemagne, faut nous également féliciter le club là pour travailler avec jeunes. Son grand talent et qui a grandi de jour en jour, Lamine Yamal son talent unique dans le monde là, il réalise de superbes actions individuelles, mais il est également très utile pour l'équipe football. Simone Inzaghi a continué toujours pour dire nous dans demi-finale Ligue des Champions, Mbap dit c'est que nous vivons un moment difficile. Nous sommes très enthousiastes, nous allons affronter une meilleure équipe dans le monde là et une équipe qui est plus offensive. Nous devons souffrir et faut nous techniquement parfait. Là où Lautaro Martinez fait déclaration tout. Je dis Jean de Bagaille ça série de défaites yo capable briver et nous avons fait un bon travail. Sauf semaine dernière, nous perdu 3 matchs l'un derrière l'autre, ça qui pas jamais arrivé nous depuis 2012. C'est douloureux, mais l'équipe là a marché bien et groupe là solide, il soudé, il essentiel. Lautaro Martinez attaquant Inter, cap continue toujours. Monsieur dit nous très enthousiastes dans 3 ans, nous atteignons 2 fois demi-finale. Ça n'a pas jamais arrivé Inter depuis un paquet d'années. Nous avons fait un excellent travail dans la Ligue des Champions et nous allons essayer de réaliser rêve supporters. Nous avons envie de disputer finalement, même genre en 2023. Nous connaissons que Alejandro Balde n'est pas absent parce que M. blessé dans Ischo Jambi depuis le 12 avril. Marc Casado lui-même est blessé dans le genou droit. Une victoire 4-2 en championnat. Et la CAI équipe Atlético de Madrid, là, c'était le 16 mars et depuis le salle pas joué. Benjamin Pavard est sorti dans le cours de match dimanche là parce que M. Guéon entorse à la cheville gauche. Et Marc Bernal, M. absent depuis le 27 août et puis Marc-André Ter Stegen depuis le 22 septembre 2024. Et il n'a pas pour jouer saison ça en raison de graves blessures que gagne dans le genou. Andreas Christensen n'est pas joué depuis le 17 août en raison de blessures dans le tendon d'Achille et musculaire. Bien que les sous-bancs dans 7 derniers matchs. Lamine Yamal, M. fait déclaration. M. dit, et moins suspendre peur, l'aime souterrain, hein, et t'es un moment t'es qu'on peur, même suspendre peur. On ne va pas parler de pression. Dans l'atmosphère et finale Coupe du Roi, avec 2 groupes de supporters, il faut qu'on profite. On ne pas avoir pression tant qu'on poids, on profiter simplement de moment présent et me bailler tout ça me gagne. Lamine Yamal cap continue toujours. Il dit que m'a joué pour l'amour maillot. C'est pas pareil le recrute un joueur qui vient et avec leur on joueur formé dans Masia. N'a goumé pour nous défendre couleur nous et moi pas croire que équipe ça c'est équipe Lamine Yamal. Moi voulais que équipe ça c'est équipe Barcelone. C'est go Paul qui a parlé. Lamine Yamal toujours, je dis en défense Inter sont une équipe qui est très fort. C'est force numéro 1. Ils prouvent chaque année dans la Ligue des Champions et moi même pas qu'attendre pour me jouer match ça. Pour un pile dans nous-mêmes, c'est pour le premier demi-finale Ligue des Champions nous voulons atteindre finale là et nous voulons bailler tout nous-mêmes. Hansi Flick, c'est conférence de presse avant match. Monsieur dit nous concentrer sur le premier match ça, c'est première étape là. Inter son adversaire très difficile. Moi pense que défenseur c'est une plus solide en Europe, mais ils gagnent un très bon milieu de terrain et 2 attaques aériennes très forts. C'est un match cap difficile, nous devons être prêts. Et ça moi c'est que tout le monde concentré. Tout le monde connaît dans qui point demi-finale, ça là importante. Et victoire là en finale de coupe contre Real Madrid, bien sûr, est important pour l'ambiance en 2 groupes là. Nous connaissons que nous devons travailler dur pour nous atteindre finale là. Donald Fries effectue retour en tant que remplaçant dans 2e mi-temps dimanche. Première apparition depuis qu'il a été blessé le 16 mars qui s'est passé à Piotr Zielinski lui-même, il est entré en jeu tardivement devant l'équipe AS Roma après qu'il était absent en raison d'une blessure au mollet. Il te fait une brève apparition en tant que remplaçant devant Monza le 8 mars qui s'est passé. Voilà, nous quasiment dit toute bagaille et sous Barcelone face à l'équipe Inter Milan. Son bataille entre Lautaro Martinez avec Lamine Yamal.
ça seulement nous pouvons dire, je pense que nous pouvons parler de et, composition probable de l'équipe. Et composition probable de l'équipe pour nous regarder liste de blessés parce que je dis à nous c'est Arsenal paye ça et Arsenal paye ça dans affaire et liste de blessés. OK, pour Barcelone, c'est Cesny qui a plan camp, Jules Koundé latéral droite, Koubarsi, Nigo Martinez de arrière centre et Gérard Martin latéral gauche. Et De Jong avec Pedri à deux demi-défensifs, Lamine Yamal à droite et Rafinha à gauche, Dani Olmo à plan dos, Ferran Torres. Donc c'est quasiment même 11 qui étaient démarrés devant l'équipe Real Madrid là. Inter lui-même t'a supposé qu'il y a Yann Sommer dans le camp et Carlos Augusto à Serbie avec Bastoni en défense, Dumfries et demi-latéral droite, Canalo Goumikitarian Barilla dans un terrain et puis Di Marco à gauche et puis devant Lautaro Martinez avec Marcus Thuram. Voilà, et pour deux équipes football et deux belles équipes football et malheureusement c'est une qui pour qualifier. Même penser c'est deux belles équipes football. Mais je pense qu'on est ou qu'à prendre le risque et mise en pièce sur l'équipe Barcelone. Barcelone a avantage. Alors, côté équipe Barcelone, absent c'est Bernal qui blessé le genou, Casado qui blessé le genou, Lewandowski qui blessé la cuisse, et puis Balde qui blessé dans ischio-jambe. Côté Inter, Pavard blessé la cheville, Thuram blessé douleur musculaire, mais monsieur incertain, même pensé que monsieur à présent. Donc, dès qu'on l'a planté, et tout est Barcelone a faveur pour nos stickio, mais attention, Inter sont une équipe italienne gueulier. Et il est capable de faire n'importe quel résultat devant n'importe quelle équipe. D'ailleurs, il a quasiment perdu le championnat parce que n'a besoin de 10 points. Et destin Inter par la main encore. Même si Inter gagne tout le reste match irrité, depuis n'a fait 10 points, n'a pas champion. Dans 4 journées crétées. Donc, et n'a pas gagné un adversaire irrité encore. Inter arrêté Lazio, Inter arrêté comme la Caïco. Donc, et Inter gagne seule Ligue des Champions comme compétition, côté que Destin l'amène. Dans la Coupe, l'éliminé, dans la Super Coupe, Milan Champions League, dans le championnat Destin par la main, c'est seul dans la Ligue des Champions Destin Inter l'amène. Attention, attention, et faut nous rester prudents puisque c'est football. Barcelone Inter, c'est après-demain. On a un fanatique Argentine, côté le campé là. Barcelone Argentine là-dedans. Barcelone Argentine là-dedans, non? On est qui vrai fanatique Argentine, côté le campé. Inter Lautaro Martinez comme tête de gondole. Et fanatique Brésil, et dans Inter, oui. Et dans Inter, oui, ou pas le Barcelone, non? Pas grand ken bagay qui va le faire fanatique Brésil, chauffer Barcelone jeudi. C'est là Inter à pied. Même si Inter a pris Ligue des Champions, là où tu as au Ballon d'Or, ça va te déranger. Il n'y a pas dans Barcelone, même. Donc, et fanatique Argentine, même, c'est dans Barcelone, oui. Il n'y a pas dans Inter. Je pense que c'est puis, son bagage qui. C'est une rare fois ça fait, côté que Argentine a mené et puis il n'a pas de vedette. Alors, Messi, c'est vedette Argentine, mais Messi, au soir de sa carrière, nous ne pouvons pas le remettre d'elle. Messi n'a rien à prouver. Et nous allons remettre des Messi. Puis gros vedette Argentine, c'est Tinom non? Dibou. Vous pas remarqué que depuis Aston Villa a joué, a cherché qui goal Dibou prend? C'est seul gars qui pas doit prendre goal. Depuis il prend goal, Dibou ragé, Dibou ceci, Dibou c'est là. Donc véritable vedette Argentine aujourd'hui, c'est Dibou. Après ça, fanatique Argentine yo acheté Lamine Yamal. Acheté Lamine Yamal, toute presse Lamine Yamal. C'est comme si Mdadou, c'est pour l'Argentine. En tout cas, c'est de bonnes guerres et sont belles plaisirs que liés. Mais même moi, pour plaisir dans guerre ça. Et puis, quelle que soit l'équipe qui est champion Ligue des Champions, Gon Brésilien quand même cap champion. Hein? Parce que Barcelone a Rafinha. Arsenal a Gabriel Martinelli, Gabriel Magallanes, Gabriel Jesus. Inter a Carlos Augusto comme Brésilien. Et puis, qui équipe m'a dit là? Paris gagne Marquinhos comme Brésilien. Ce n'est pas le cas pour l'Argentine parce que Barcelone pas gagné Argentin là-dedans. Arsenal pas gagné Argentin là-dedans. Est-ce que Paris gagne Argentin?
Paris pas Argentin, non? C'est seul intérieur qui Argentin. Bon, n'a dégagé nous, moi-même c'est commenter, m'a commenté, m'pa pour me chauffer, une ou bien l'autre. Voilà, et concernant la Ligue des Champions,